Bonjour, je vous présente une petite vidéo explicative du fonctionnement du bloc 1 au niveau master. Vous le savez, la gestion du bloc 1, pour le bloc 1 licence, vous avez deux personnes ressources qui sont Vanessa Jouet et Victor Gomez. Et pour le master, donc, ce sera moi. Bon, pas de conflit d'intérêt à déclarer, évidemment. Alors, les compétences du bloc 1, vous le savez, je ne vais pas m'étendre dessus parce que vous l'avez déjà eu l'année dernière. La compétence 1, analyser et évaluer sur le plan kiné une personne, sa situation et élaborer un diagnostic kiné. La compétence 2, concevoir et conduire un projet thérapeutique en kiné adapté au patient et à sa situation. La compétence 4, qui est concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de masso-kiné. Et la compétence 6, qui est concevoir et mettre en œuvre une prestation de conseil d'expertise dans le champ de la masso-kinésithérapie. Les objectifs pédagogiques sont nombreux et puis sont pleins de sous-objectifs. Le premier objectif important, c'est adopter une approche biopsychosociale. Ça, c'est à la fois spécifique à cette école et en même temps, c'est de plus en plus généralisé, puis c'est une approche très française, en fait. Donc, s'assurer que d'obtenir le consentement du patient, donner la parole au patient, écouter, comprendre connaissance du contexte social du patient, respecter les aidants. Les aidants, vous savez, ce sont les gens qui sont au contact des patients, et puis savoir accepter, écouter un patient qui présente une pathologie et compliquée d'une psychopathologie. Un deuxième objectif, c'est démontrer des connaissances pertinentes pour la pratique kiné. En fait, finalement, c'est avoir des connaissances de base importantes, tout ce que vous avez fait en cycle 1, que ce soit en sciences du mouvement, l'anatomie, la biomécanique, et puis la cinésiologie, et en expertise, avec tout ce que vous connaissez, que vous allez pouvoir remettre remettre en perspective avec toute la sémiologie que vous avez rencontrée. Un troisième objectif, c'est démontrer des connaissances pertinentes pour la pratique kiné. Il va falloir que vous arriviez à mettre vos connaissances en pratique dans des pathologies et des cas pathologiques complexes. C'est-à-dire que vous savez bien, puisque vous avez déjà fait des stages, que les patients, c'est jamais comme on pense, c'est jamais si simple qu'un tableau clinique appris par cœur, vous pourrez vous le montrer, un patient qui vient parce qu'il a une gonalgie, on ne sait jamais exactement la douleur où on pensait, il y a souvent des projections. Voilà. En fait, il faut arriver à mettre en œuvre tout ce que vous connaissez sur l'évaluation, sur les grilles d'évaluation que vous connaissez et sur la rééducation. C'est le moment de remettre en pratique tout ce que vous avez appris. À ce propos, je crois que cette année, encore plus que d'habitude, on va mettre un accent sur le côté pratique, c'est-à-dire des exercices, développer de la recherche d'exercices pour faire travailler les patients, pour les mobiliser, reprendre la technique. Et pour ça, vous aurez quand même pas mal de cours de révision au cours de ces deux années qui viennent. Mais je vous invite quand même vraiment à aller parfaire vos connaissances et aller chercher sur Internet, sur YouTube, vous savez très bien le faire d'ailleurs, des ressources pour apprendre à travailler, à varier ses exercices, à trouver des exercices pertinents, parce que inventer un exercice, c'est bien, mais c'est pas toujours très pertinent. Moi, je le vois, des fois, je me dis, tiens, je vais les faire ça, puis je me rends compte qu'en fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, en fait, il y a beaucoup de supports qu'on peut utiliser pour évoluer. Un autre objectif, assurer la sécurité physique et émotionnelle du patient. Bon, c'est tout simple, c'est tout bête en même temps. Voilà, évidemment qu'on prend garde au bien-être du patient. Enfin, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. C'est la base. Je vous laisserai relire ce support tranquillement. Je vous le mettrai à dispo pour que vous puissiez prendre le temps de le lire. On va faire de la lecture, sinon ça va être un peu chiant. Élaborer un diagnostic et un pronostic kiné, c'est notre métier de tous les jours. C'est ce qu'on va apprendre à faire en bloc 1. Et je m'en profite pour vous rappeler que élaborer un diagnostic, établir un pronostic, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour jouer au docteur et poser des diagnostics. Ça n'a pas de sens. On est là pour soigner, avant tout. Donc, évidemment, on va élaborer un diagnostic, on va évaluer un patient, et puis derrière, on va proposer une rééducation adaptée et pertinente par rapport à ce que le patient présente comme trouble.
Concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer un plan d'intervention kiné, c'est pareil, c'est ce que vous avez déjà fait, c'est ce qu'on fait toujours en cabinet, élaborer un plan de traitement et puis le mettre en place, le modifier, l'adapter en fonction de l'évolution du patient. Puis des fois, ça ne marche pas. Puis des fois, il n'y a rien qui marche. Ce n'est pas grave, on propose toujours quelque chose. Et puis vraiment, ça ne marche pas, on sait quoi faire, on sait réadresser un patient pour qui l'évolution ne nous paraît pas convenable. Concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer un plan d'intervention kinésithérapique, évidemment qu'on va toujours évaluer ce qu'on fait par rapport aux patients, parce qu'on n'a pas d'obligation de résultat, on a des obligations de moyens. Donc, en fait, il faut que nos moyens soient en perspective avec ce que notre patient attend. Donc, en fait, on devra toujours surveiller que ce qu'on fait, ça a un intérêt. Évidemment, adapter sa pratique aux personnes à besoins spécifiques. Et puis, achever une prise en charge kiné, ça nous rappelle la grille de Calgary. Donc, il faudra évaluer ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on a besoin de réadresser? Est-ce qu'on a besoin de continuer? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est pas fini? Tout ça, vous savez déjà un peu faire, vous apprendrez à le faire. Alors, là, tout ça, c'est des redites. Vous savez que le bloc 1, c'est un gros bloc, le plus gros bloc de votre maquette de formation. En licence, ça représente 48 ECTS, 39 ECTS en master. Alors, en licence, il est constitué de 2 UE, expertise en kiné et sciences du mouvement. En master, il n'y a qu'une UE, c'est la physiologie, sémiologie et expertise en kiné. Les EC, c'est-à-dire les éléments constitutifs de cette UE de master, comprend 6 modules, en fait, 6 éléments constitutifs. Le module intervention en kinésithérapie, pronostic et évaluation de plan de traitement, sémio médical et examen clinique, mise en situation, accès direct, et puis un melting pot, vieillissement, oncologie, santé mentale, périnéologie et sexualité. Vous verrez que ces différents EC se retrouveront tout au cours de ces 2 années, pas forcément en même temps. En fait, ils sont dispatchés sur les 2 années. Les personnes ressources, pour le moment, pour la sémio-médicale, l'examen clinique, ça sera moi, comme pour le pronostic et élaboration du plan de traitement et l'intervention en kiné. Pour le vieillissement, oncologie, santé mentale, périnéo, alors vous pourrez vous retourner vers Sheila, Maxime Fougenet-Brassard pour tout ce qui est santé mentale. L'oncologie, ce sera Marion Gallois, qui est une nouvelle enseignante à l'école, qui va s'occuper de cette partie-là. Et pour le vieillissement, je ne sais pas encore si quelqu'un va reprendre cette partie-là. Pour l'accès direct, ça reste Étienne Panchou. Et puis, pour la mise en situation, pour le moment, ce sera moi. Les différents cours de ce bloc 1 au S7, donc vous verrez qu'il y a un gros cours de sémioménagie médicale qui se fera en CM, qui a 42 heures. Et puis, il y a beaucoup de TD et très peu il n'y a pas du tout de CTD et très peu de TP. Au S7, on travaillera plutôt, le focus se fera sur le vieillissement. Au S8, le focus se fera sur la santé mentale. Au S9, oncologie, périnéologie et sexualité. Vous voyez comment on a réparti, grosso modo, sur les 2 années, cette EC. Vous savez que ce bloc 1 sera évalué, comme le reste, à la fin de la M2, par le passage des Écosses. Vous avez la répartition, justement, de tous ces cours sur les différents semestres. Vous les retrouvez ici. D'accord ? Par exemple, le vieillissement, ça n'est que au S7. L'oncologie, ça n'est que au S9. Voilà, vous aurez tout ça. Ici, ce sont les ressources, mais il y en a tellement d'autres. Allez chercher, soyez curieux. Fabriquez votre formation à votre image. Il faut que vous soyez singulier, différent des autres. Ce soit votre patte, votre carte de visite. C'est la manière dont vous êtes formé vous-même. Ça, c'est les contenus des différents semestres. Je vous laisserai voir. Les modalités d'évaluation. Alors, ce sont les M3C. Vous pouvez y avoir accès sans aucune difficulté. Grosso modo, ce qui va se trouver, c'est que vous aurez un contrôle terminal pour 40% de la note, durer 1 heure en écrit.
3 CC de sémiologie qui durent chacun 30 minutes pour une quantité de 15% de temps de travail qui seront à l'écrit, un dossier à rendre, 3 minutes de présentation, 10%, un CC de morphopalpation, vous le connaissez, 3 minutes, 5% et ce sera à l'oral, et 2 CC de vignette clinique, 2 fois 15 minutes, pour 30% de la note. En session 2, vous aurez un oral de 45 minutes pour 50% et un écrit d'1 heure pour 50%. Pour le semestre 9, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le semestre 8, ouais. Pour le semestre 9, vous aurez un contrôle terminal d'1 heure pour 35% de l'écrit, 4 CC de sémiologie de 30 minutes pour 20% de la note à l'écrit, toujours un CC de morphopalp pour 5% de la note, 2 CC de vignette clinique pour 15% de la note à l'oral, et un CC poster d'ergonomie pour une durée de 15 minutes à l'oral pour 10%. Toujours une session 2, 50% d'oral et 50% d'écrit. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum dédié et je répondrai dans les plus brefs délais. Je vous remercie.